Leur race, ce sont ceux-là qu'on appelle les blancs ou les faux blancs. Ok, les Français, les Italiens, les Portugais, ils travaillent pour eux. Parce qu'ils sont de la même nation. Donc, ils travaillent pour leur nation. Ok, ils travaillent pour leur nation. Il faut comprendre. Ils travaillent pour leur nation. Ils s'en foutent pas mal de votre situation en Afrique, de vos situations au Bénin, au Nigeria. Rien de tout ça. Mais vos présidents, ils n'ont pas cette sagesse. Ils ne vont pas vous dire ça. Ok, je vais le relire. Il dit, au service de la première bête. Donc, il est au service. Les États-Unis sont au service de sa nation. Sa nation, c'est Esau et Edom. Raison pour laquelle vous entendez parler de la suprématie blanche. Maintenant, la suprématie blanche, c'est seulement aux États-Unis, non. C'est au Canada. Vous allez en Australie, vous allez en Allemagne, vous allez en France, vous allez même au Bénin, vous allez voir la suprématie blanche. Ok, quand vous avez un faux blanc qui vient s'installer au Bénin, qui vient au Bénin, pour quoi que ce soit, on le lui donne le plus vite possible. Mais quand un même frère noir, un pauvre frère noir, il va dans le bureau pour demander le même service, on le retourne. On le retourne, mais quand on voit un blanc, ils vont le faire le plus vite possible. Même chose, même pipe, même tabac. Ça se passe en Afrique. J'en ai vu, j'ai été témoin. Ok? Il dit, au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie, dont la plaie mortelle. Il parle de l'Empire romain, il parle des Blancs. Donc il a amené le monde, tout le monde, les Américains amènent tout le monde à adorer qui? Leur père. C'est qui leur père? Esau Edom. Esau Edom, Aïdoumé, Bosra. Ok? Il dit, jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Quand ils ont lancé la bombe au Japon, ok, sur Nagasaki, Hiroshima, etc. Qui a fait ça? Ce sont vos faux blancs qui l'ont fait. Ce sont les blancs. Ce sont ceux que vous appelez les Américains. C'est eux qui l'ont fait. Ils sont de quelle nation? La nation d'Esau et d'Edom. Ok? Il dit, aux yeux de tous, le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, au service de la bête, au service de Esau, d'Edom, au service de la bête, la guerre, les guerres, les attaques, voler les terres, et la liste continue. Il dit, elle faut voir les habitants de la terre leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. Donc, il a été tué. Rome, Esau, a repris quoi? Vie. Parce que les États-Unis, la France, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, n'est rien d'autre que la renaissance et la continuation du royaume grec romain, du royaume romain, rien d'autre. Seulement que vous ne comprenez, il faut être spirituel pour comprendre de quoi nous parlons. Il faut être spirituel. Ce n'est rien d'autre. Les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Australie et la liste continue n'est rien d'autre que quoi? La renaissance et la continuation du royaume édomite romain. Ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Ok. C'est la même chose. Même connerie, même pipe, même tabac. Ok. Il dit, frapper glaive a repris vie. Donc, l'Empire romain est toujours en vie. C'est l'Empire romain que vous voyez quand vous voyez les États-Unis. C'est l'Empire romain que vous voyez quand vous voyez la France. Quand vous parlez de l'Allemagne, c'est l'Empire romain. Même chose. Seulement qu'aujourd'hui, le pouvoir s'est centralisé aux États-Unis. C'est elle qui est la seconde bête. Vous avez vu? Ok? Ok? C'est elle qui est la seconde bête. Parce qu'il dit quoi? Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Les États-Unis. Elle avait deux cornes comme un agneau. Comme un agneau. Comme un agneau. Ok? Comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Il parlait comme Esau, comme son père. Ok? On dit, on lui donna même d'animer l'image de la bête. C'est de là, ils nous ont donné la fausse image de Jésus-Christ. Ils nous ont donné l'image de César Borgia. César Borgia, c'est un homosexuel, c'est un enfant du pape Alexandre VI.
ce que la majeure partie de vous, vous les chrétiens catholiques, vous avez chez vous, César Borgia, c'est l'enfant du pape Alexandre VI. Pape Alexandre VI, c'est son enfant. Ok? Qui avait des relations sexuelles avec qui? Michelangelo, Leonardo da Vinci, et la liste continue. Qui commettait son abomination avec, il le sait. On continue. Il dit, on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre plus, vous allez sur mon YouTube, sur ma page de YouTube, vous allez voir, j'ai déjà fait des leçons sur les 4 royaumes, les 4 bêtes, etc. C'est sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous pouvez aller regarder cette vidéo et apprendre, et prendre note. Ok? Il dit, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Donc si vous n'adorez pas les blancs, on vous mettra à mort, vous serez mis à mort. Donc si vous n'acceptez pas les blancs comme Dieu, vous n'acceptez pas le faux Jésus blanc, c'est dit que vous serez mis à mort. Nous allons continuer. Il dit, par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer, ok, sur la main droite ou sur le front. Sur la main droite, sur la main droite ou sur le front. Maintenant, il y a tellement de choses que nous voyons, que nous faisons allusion. Tout ça, ça va avec la même chose. Des fois, on pense que quand quelqu'un met le truc pour prendre votre température sur votre front, maintenant, on vous a enseigné que Jésus, c'est un faux blanc, n'est-ce pas? Et vous avez pris, c'est où? C'est dans votre cerveau. Voilà une marque. C'est une marque qui est là. Elle n'est pas peut-être physique, mais elle est spirituelle. C'est Dieu à l'enlever. Et c'est ce qui arrive à nos papas, à nos mères, à nos tantes, à nos cousines, à nos soeurs. Ils ont déjà reçu la marque de la fausse image. C'est déjà là dans leur cerveau. Donc on ne peut plus l'enlever. Quels que soient les préceptes, quel que soit ce que vous allez leur dire. Malgré cette longue vidéo, cette longue édification que je fais, avec toutes ces informations que nous mettons à disposition, ils ne vont pas toujours croire. Ils vont toujours continuer dans leur satanisme. Ils vont toujours adorer l'image. Ils vont toujours adorer Isso, les blancs. Ok, je vais le relire. Il dit, par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite. Et sur le front. Ok? Et sur le front. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater que beaucoup, actuellement, ils sont en train de pousser pour l'électronisation du monde entier. Vous voulez envoyer de l'argent, c'est l'argent virtuel mondial. Vous envoyez de l'argent à quelqu'un, boum, mobile money, ou bien c'est mobile money, ou bien, je ne m'y rappelle plus. Ok? Tout ça, ça va de pair et de mère avec quoi? Leur agenda satanique. Et dit, si vous n'aviez pas, c'est comme si vous n'avez pas reçu. Si vous n'avez pas reçu, comment ils ont dit, le truc qu'ils ont fait, ils ont concocté, vous ne serez pas en mesure de voyager. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous ne serez pas en mesure de voyager si vous n'avez pas reçu. Vous ne serez pas en mesure de voyager. C'est ce que Eso a dit, c'est ce que le diable a dit. Le diable a dit, si vous ne le recevez pas, vous ne serez pas en mesure de voyager. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, hey, ça va avec quoi? La marque de la bête, le 666, si vous l'aviez, si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas en mesure d'acheter ni de vendre. Je vais le relire. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Donc, il faut garder en tête toutes les réformes que Patrice Talon est en train de faire venir. C'est pour vous amener vers la marque de la bête. Il travaille pour Eso, il travaille pour les plans. Patrice Talon ne travaille pas pour l'Éternel Yahweh. Il ne travaille pas pour Hamashiach. Il ne travaille pas pour l'Esprit Saint. Patrice Talon, il travaille pour qui? Patrice Talon travaille pour qui? Il travaille pour Eso et Dom. Il travaille pour les Romains. Il travaille pour les Français, les Anglais, les Américains. Il dit, c'est ici qu'il faut de la finesse, qu'il faut de la sagesse. La sagesse. Parce que vous allez à l'église le dimanche, vous dites que vous êtes chrétien et vous n'avez pas la sagesse.
Vous dites que vous êtes musulman et vous n'avez pas la sagesse. Parce que vous ne croyez pas en la Bible. Vous ne croyez pas en l'Éternel. Qu'il n'y a plus de sauveur à part qui? À Mashiach. Ce n'est pas votre bonbon, votre chocolat que vous allez recevoir de votre gouvernement. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ça ne pourra pas vous sauver. Ce n'est pas ça qui va vous amener à Jérusalem. Ce n'est pas ça qui va vous délivrer votre âme. Non. Alors il dit, puisse. Il dit, c'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit, donc si vous avez la sagesse, vous comprenez la Bible d'esprit, calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 6, 6, 6, 6. Et vous allez constater. Souvent, vous allez voir des artistes. Des artistes, ils font comme ça. Vous allez voir les Jay-Z, il y a Beyoncé, ils font comme ça. Ils font recours au 6, 6. Quand vous regardez, vous avez quoi? 6. Quand vous le regardez comme ça, c'est le 6. C'est-à-dire que vous le voyez comme ça. Certains, ils font comme ça. Ils ont toutes ces choses sataniques qu'ils font. Ouais. Certains, ils font comme ça. Ils ont pas mal de nombres. Ça repart toujours quoi? Au 6, 6, 6. Et tous les dirigeants sont partants de cet agenda. Je dis tous les dirigeants. Pas seulement le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la France. Ils sont tous partants. C'est l'agenda que Satan leur a donné. C'est l'agenda. Ok? C'est l'agenda. Ok? On va voir. Ok? There we go. Parce que c'est important. C'est important. Ok? Parce que si vous recevez la marque de la bête, c'est la destruction. Si vous recevez la marque de la bête, quel que soit ce que vous avez dit, vous priez, vous pouvez aller à l'église comme vous voulez. Vous allez, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ok? C'est l'enfer. Ok? Donc on va partir. Donc on va partir vers le chapitre 14. Le chapitre 14, je vais lire à partir du verset 9. Donc je vais partir dans Apocalypse, le chapitre 14, nous allons lire à partir du verset actuellement 6. On va lire à partir du verset 6. Donc vous qui êtes au Bénin, nos frères, ceux qui vivent au Bénin, au Togo, au Nigeria, l'agenda que vos présidents vous amènent, ce n'est pas seulement Patrice Talon. Vos présidents traitent les Judas Iscariotes que vous avez au Nigeria, au Ghana, au Gabon. Ils travaillent pour ESSO, ils travaillent pour le diable. Donc ils vont vous amener où? À la destruction. Ne recevez pas, n'acceptez pas. Séparez-vous de leurs choses qu'ils disent. Les trucs électroniques, ils sont en train de vous pousser qu'il faut recevoir le chocolat, il faut recevoir le bonbon, il faut faire ceci. Si vous tombez dedans, ça n'engage que vous. Parce que vous avez fait confiance en eux. Malgré l'Éternel a dit quoi? Maudit l'homme qui fait confiance en l'homme. Vous devez faire confiance en l'Éternel. Comment? En croyant l'Éternel et en ayant foi. En mettant en pratique ses lois et ses commandements. Et non à moi. Vous ne devez pas faire confiance en moi. Vous ne pouvez pas faire confiance en moi. Parce que quoi? L'Éternel, il peut envoyer des démons sur moi, des légions de Satan, de démons qui peuvent me convaincre peut-être à tuer mon papa, peut-être à tuer mes frères, peut-être à tuer mes soeurs. Yeah! Raison pour laquelle l'Éternel a dit, maudit l'homme ou la femme qui fait confiance en l'homme. Yeah! C'est une malédiction de faire confiance en un homme. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre femme. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre patron au boulot. Vous ne pouvez pas faire confiance au président de la... Quelle confiance? À quel président? De quelle république? Vous allez faire confiance à Satan? Allons. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 6. On va aller à partir du verset 6. Apocalypse, le chapitre 14 et le verset 6. Puis, je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre. Où est-ce que nous demeurons sur la terre? Nos frères qui sont au Bénin. C'est le message qu'on vous véhicule encore. Méfiez-vous. On vous parle de la carte biométrique. Méfiez-vous, 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 méfiez-vous. On vous dit qu'il faut aller enregistrer votre femme. Vous avez enceinté. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Dites-le non. Dites-le non. Marquez, prenez un cahier, écrivez là où vous avez, le jour où votre femme a accouché, où vous avez votre femme, marquez-le là. Dites-le non, que c'est contre vos croyances, votre croyance. Il faut leur dire. Dites-le que c'est contre votre croyance. Si eux, ils croient en cette chose, vous ne croyez pas. Il ne peut pas vous forcer. C'est votre croyance, ça. C'est votre truc spirituel, ça. C'est votre force spirituelle.
Il dit, ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple, ils criaient d'une voix puissante, craignez Yahweh et glorifiez-le. Il n'a pas dit de craindre Patrice Talon. Craignez Yahweh, craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. L'heure du jugement de l'Éternel arrive. Ça va arriver sur Patrice Talon. Un jour, il ne s'y attend pas. Le jour où le gouvernement de Patrice Talon ne s'y attend pas, le jugement de l'Éternel va tomber sur eux. Boum! Ça va les prendre. Certains ils vont chier dans leurs caleçons. Certains ils vont chier, ils vont uriner dans leurs pantalons. Ça arrive. Ça arrive. 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel Yahweh. Ok? Il dit, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est en train de nous dire, après le chapitre 13, où il est en train de nous avertir, il dit qu'ils vont forcer, pauvres, riches, hommes ou femmes, esclaves, maîtres d'esclaves, tout le monde n'a qu'à prendre quoi? La marque de la bête. Soit le 666, soit vous prenez la marque sur votre cerveau. Genre, vous adorez l'image de Jésus, vous adorez les blancs, vous acceptez le bonbon, le chocolat, ceux qui sont en train de vous donner les trucs gratuits. Parce que sans ça, ils vont vous dire, vous ne serez pas en mesure de prendre l'argent à la banque, vous ne serez pas en mesure d'acheter. Vous savez, ils sont en train de digitaliser toute la monnaie. Auparavant, nos aïeux, ils faisaient les trocages. Ils achetaient les trucs, vous avez de la tomate, l'autre, il a du mouton, vous pouvez négocier. Ok, je veux 5 kilos de riz. Ok, j'ai 24 œufs de poule. J'ai 2 canards. Et c'était comme ça se passait. C'était comme ça. Maintenant, Esau, Satan, ils ont commencé par créer quoi? L'argent physique qu'on a utilisé pendant... Et maintenant, ils sont en train de digitaliser tout. Électroniser les cartes grises, comment on dit? Les cartes bancaires. Right? Les cartes bancaires, vous n'avez plus besoin d'avoir l'argent sur vous. Vous allez seulement vers la machine, vous mettez ça, vous donne. Non, méfiez-vous. Tout ça là amène vers la marque de la bête. Ils sont en train de digitaliser tout petit à petit. Restez éveillés. Restez éveillés. À bon attendeur, salut. À bon attendeur, demi-mort. Ils sont en train de vous avertir, comme l'ont fait nos aïeux, les prophètes qui nous ont précédés. Ils sont en train de servir notre nation à travers qui? Yahushua et de Hamashiach. Donc prenez conscience, réveillez-vous, sortez. Ne suivez pas les politiciens. Ces choses qui vous disent, allez vers la Bible, allez vers la source. S'ils viennent avec une loi qui dit, selon le Bible, allez vers la Bible, vérifiez, c'est écrit dans la Bible. Est-ce ça? Et ça rime avec la Bible? Non, on ne va pas le faire. Nous sommes désolés, c'est contre Dieu. C'est antichrist. Mais si vous n'êtes pas à temps, l'Éternel va vous juger. L'Éternel va vous juger. Que ce soit au Bénin, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Caraïbes, en France. Dites non, il ne peut pas vous tuer. S'il vous tue, la mort que vous allez recevoir, c'est une mort glorieuse. L'Éternel, il va vous ressusciter le jour de Hamashiach. Ok? C'est mieux de mourir dans la vérité que de mourir avec le péché et les démons. Il ne faut pas aller là-bas. Ok? Il dit, craignez Yahweh et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Et non Patrice Talon. Et non les politiciens. Et non Joe Biden. Et non Donald Trump. Et non le démon, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Le démon de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui est en train de tuer les gens. Comme Patrice Talon le fait. Foya Singbe, Bouhari. Et la liste continue. Les traites du Sénégal. Macky Sall, bien Macky Sall. C'est des traites, c'est des démons. Ils sont tous en quoi? En cravate. Là voilà. Je vais vous montrer. Je vais faire une édification là-dessus. Là voilà. Avec le colon. Ils sont avec leur maître esclave. Ils sont là avec leur maître esclave. Voilà. Avec leur maître esclave. Vous le voyez? Ils sont là avec leur maître esclave. Ok? Ils sont là avec le colon. Ils sont là avec qui? Le colon. Voilà. Ils sont là avec leur maître esclave. Ok? Ils sont avec 2 édomites et 2 traîtres nègres. Ok? Il dit, craignez Yahweh, glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources. Un autre ange, un deuxième le suivit en criant,
Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, il parle des États-Unis. Elle qui a abreuvé toutes les nations. Les États-Unis d'Amérique. Ils ont déçu toutes les nations. Ils disent c'est le plus puissant. Oui, n'est-ce pas? L'Église catholique ne dit pas qu'elle est la plus puissante. Non. Non. D'abord, vous avez même déjà plus de musulmanes que de catholiques. Donc ça a déjà anéanti votre doctrine de soi disant que Babylone la grande, la prostituée, c'est l'église catholique. Non, la population des musulmans dépasse déjà quoi? La population des catholiques déjà. Oui, donc c'est impossible que ce soit l'église catholique. L'église catholique n'a même pas une armée. C'est où l'armée de l'église catholique? C'est où? C'est où? Quelle armée ils ont l'église catholique? Oui, elle est tombée. Babylone la grande. Elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. Quel vin? Le mensonge. Les femmes sont égales aux hommes. La femme peut gouverner sur les hommes. Les enfants peuvent appeler la police sur leur père. Des abominations comme ça. La femme peut porter le pantalon. Ils ont les mêmes droits. Blablabla. Ah ouais, on peut arracher les enfants chez les noirs. On va voir. Il dit. Un autre ange, un troisième les suivit, criant d'une voix puissante. Quiconque adore la bête, donc si vous adorez, parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que les blancs, ils sont Dieu. Donc si vous avez ça dans votre cerveau, vous l'adorez déjà. Quand vous voyez les blancs, vous pensez que, oui, ils sont intelligents, et vous voulez vous agenouiller, vous voulez vous mettre à plat. Parce qu'ils sont en France, ils ont Versailles, ils ont Berlin. Non, l'Éternel dit quoi? Je vais relire. On dit, un autre ange, un troisième les suivit, criant d'une voix puissante. Quiconque adore la bête, ce qu'est bête, l'Empire romain, les blancs, vos faux blancs. Donc, quiconque parmi vous, vous adorez les blancs, vos Français, si vous les adorez, vous êtes à leur trou, et à leur, je ne sais pas quoi. Il dit quoi? Il dit, quiconque, homme ou femme, que vous ayez un doctorat ou pas, que vous ne l'ayez pas, adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Yahweh. Donc vous allez boire. Alassane Ouattara, à moins qu'il se répande, il va boire le vin de la fureur de l'Éternel. Il va le boire. Patrice Talon, à moins qu'il se répande et il restitue tout ce qu'il a volé, il va boire le vin. Il va boire ce vin-là. L'Éternel va le servir. Et sa coupe sera bien pleine. Ok? Boirie. Et la liste continue. Emmanuel Macron, il va boire ce vin-là. Il va boire ce vin, il sera saoulé le jour-là. Donc, il faut dire à Patrice Talon, s'il ne se répand pas, il ne laisse pas la population, la pauvre population, il ne va pas annuler ces réformes fantaisistes et sataniques qu'ils font, parce qu'ils suivent les blancs, il veut nous amener, il veut amener sur nos frères et sœurs les cultures sataniques, la civilisation satanique de l'Occident, sur nos frères et sœurs. L'Éternel va le faire boire de ce vin-là. Il va boire le vin-là. C'est un vin, quand il va le boire, il sera détruit. Il dit, quiconque adore la bête, donc Esau et Dom, les blancs, les faux blancs en général, et son image, vous avez l'image chez vous, vous qui avez encore ces images, vous qui adorez César Borgia, vos parents, vos mères, vos grands-mères, vos cousines, vos enfants, ils adorent César Borgia, la fausse image de Jésus-Christ que vous avez chez vous, la Vierge Marie. Et c'est les Blancs, c'est eux qui ont créé ça. C'est eux qui ont créé ça, ok? Les Chinois ne l'ont pas créé, c'est les Blancs qui l'ont créé, ok? C'est de ça qu'il parle. Il parle de Blancs. Il dit, lui aussi, homme ou femme, lui aussi, boira le vin de la fureur de Yahweh, qui se trouve préparé, pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre. Imaginez, devant les saints anges et devant l'agneau. Devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur supplice s'élèvera pour les siècles et des siècles. Et c'est cela que vous voulez. C'est ça que Patrice Talon veut. Il a déjà fait son choix et il est sûr. Il en est sûr. Il faut lui dire. S'il en est sûr, il n'y a pas de problème. Seulement, il doit se préparer. Il va boire ça. Le soufre et le feu, il n'y a pas de problème. Il dit, des siècles et des siècles. Non point de repos, pas de repos pour vos âmes. Ni le jour, ni la nuit. Pour ceux qui adorent la bête et son image. Vous voulez adorer les blancs. Vous voulez vous agenouiller pour les images. Vous voulez recevoir la marque de la bête, le 6, vous voulez faire tout ça. Vous voulez recevoir votre chocolat, votre bonbon.
n'y a pas de problème. Il dit, pour qu'il reçoive la marque de son nom. Donc, c'est trois choses. Ceux qui vont adorer la bête, ceux qui vont adorer son image, et ceux qui vont recevoir la marque de son nom. Et ces trois catégories, voilà, qui font la conscience des saints. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi en Yahweh Shai. Puis, j'entendis une voix me dire du ciel, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui sont morts en défendant la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous disons à nos frères et sœurs qui sont bénis en Afrique, dans les Caraïbes, aux États-Unis, n'ayez pas peur des politiciens, vous dites la vérité. Vivez, repentiez-vous, sortez du christianisme, de l'islam, du vaudou, des gris-gris, la sorcellerie, et vivez selon les lois et les commandements de Dieu. Ce que vous n'avez jamais entendu dans le christianisme, sortez, vivez, appliquez ce que vous lisez, appliquez ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous mourrez, vous êtes mort dignement en défendant quoi? La parole, la bonne nouvelle, en défendant la vérité. En défendant Hamashiach et son père, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez défendu le jour du jugement. Hamashiach va vous donner la robe blanche. Vous allez porter une robe blanche. Il dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. On préfère mourir dans Hamashiach. On préfère mourir dans l'Éternel. Au lieu de suivre ces politiciens qui viennent avec des agendas sataniques, des réformes sataniques qu'ils ont reçues de Esso et d'hommes, de soi-disant les Blancs, les Français, les Américains. Ouais, on veut digitaliser tout le monde. D'ici 2023, tout le monde doit avoir les cartes d'identité biométrique. Et certains d'entre vous, vous jacassez, vous commencez pas à célébrer. Oui, passeport biométrique, carte d'identité biométrique. Et vous pensez que vous êtes civilisé. Non, vous êtes malade. Il dit oui. Il dit, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Amen, alléluia. Combien Charles? Allons, on va vous montrer. Qu'est-ce que Patrice Talon fait au Bénin? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il enseigne les lois? Peut-être qu'il enseigne les lois, peut-être qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il est dans les coulisses, il enseigne les lois. Peut-être les samedis, il est dans la rue et avec sa Bible, avec ses conseillers, les ministres, et ils ont la Bible, chacun a sa Bible, et ils vont de maison en maison, de rue en rue, et ils enseignent, sans garde-corps présidentiel. Parce que lui-même, il ne peut pas circuler au Bénin sans garde-corps présidentiel. Lui-même, il sait. C'est de là où on sait que c'est un peureux. C'est un peureux, il n'a pas de garde-corps. Qu'est-ce que Hamashiach a dit? Quand Pierre a pris l'âme et l'épée, et il a coupé l'oreille, Pierre lui a dit, man, tu sais quoi, je n'ai pas besoin de toi pour me défendre. Qu'est-ce que Pierre dit? Non, Hamashiach a dit à Pierre, non, il dit, non, ne fais pas, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, ne sais pas-tu que je peux prier mon Père? C'est ce que Hamashiach a dit. Il n'a pas dit, je vais appeler les policiers, mais quand ils viennent, non. Il dit qu'il va prier le Créateur, son Père. Patrice, alors, il appelle Dieu. Non, il appelle qui? Satan, c'est son père. Il appelle Caïn. Patrice Talon, c'est Caïn qui a tué Abel. Ça, c'est Patrice Talon, ça. Patrice Talon, c'est Caïn qui a tué Abel à cause de la jalousie. Il n'a pas expulsé à Djavon, Sébastien du Bénin. Le même frère qu'il a fait président, il n'a pas expulsé. Il n'a pas expulsé du Bénin. Soit disant qu'il a la drogue. Tout à coup, on dit que Adjavon a la drogue dans son conteneur. On a trouvé de la drogue en provenance de blablabla. Et nous avons eu des rumeurs que sa femme vend de la drogue avec un autre réseau de femmes. Qui? La femme de Patrice Talon. La femme de Patrice Talon, on a vu qu'ils sont en train de commercialiser de la drogue. Nous avons vu ça dans les rumeurs. Facebook, on a vu ici sur des sites, on a reçu pas mal de choses. Des journalistes ont écrit là-dessus, mais ils ont voilé, ils ont caché. Parce que lui-même sait que si ça sort, il sera exposé à sa fin. Non, mais ne vous inquiétez pas. Patrice Talon ne peut rien cacher. Rien, absolument rien. Rien ne sera caché. Rien n'est caché devant l'Éternel. Certes, les hommes ne voient pas, mais l'Éternel voit tout. Rien que Patrice Talon fait est caché. À bon entendeur, salut. Rien que le gouvernement actuel béninois fait est caché. Non! C'est quoi? Vous pensez que vous avez affaire à des moutons? Tout le monde, nous sommes tous des moutons que vous amenez à l'abattoir. On va juste s'asseoir, consommer vos conneries, vos mensonges. Comment, man? Wake the hell up! Repentez-vous. La raison pour laquelle Patrice Talon est en train de vous oppresser, c'est parce que vous vivez dans le péché, vous les soi-disant béninois.
Repentez-vous, séparez-vous des pécheurs. Séparez-vous des pécheurs. Dites la vérité avant que vous ne mouriez. Dites la vérité. Allons. On va commencer avec Proverbes. Allons dans Proverbes. On va commencer avec Proverbes. Proverbes 15 et le verset 16. Allons. Ça c'est Proverbes le chapitre 15 et le verset 16. Proverbes 15, verset 16 jusqu'à 17. Ça c'est Proverbes le chapitre 15 et le verset 16 jusqu'à 17. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu. Oui. Au lieu de s'associer avec des démons, des diables. Non. Il dit quoi? Mieux vaut peu avec la crainte de Yahweh. C'est mieux d'avoir la crainte de Dieu, d'obéir, de mettre en pratique les lois et les commandements de Yahweh. Ok? Mieux vaut peu avec la crainte de Yahweh qu'un riche trésor avec l'inquiétude. Il est inquiet. Est-ce que Patrice Talon peut marcher maintenant dans la rue de Cotonou sans garde-corps? Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Il n'est pas encore né ce jour-là. Il ne peut pas le faire. Est-ce qu'il peut aller quelque part à Parakou, dans les zones de Bassi là, et il va marcher tranquillement et les gens sauront que c'est lui. On va le prendre, la population va le déchirer. La population va le déchirer en morceaux, en pièces. Il n'a qu'à le faire. Si lui, vraiment, il sait Dieu, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il est honnête, et qu'il est sincère, qu'il n'a ni menti, qu'il ne ment pas, qu'il ne vole pas, il n'est pas en train d'oppresser. Il n'a qu'à marcher tranquillement, sans garde-corps, sans rien, il n'a qu'à aller dans les zones là. Il va voir ce qui va se passer. On va voir. Sans policiers, sans militaires, sans vétérans, blablabla. On va voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment l'Éternel va lui montrer. Il sait qu'il sera déchiré en fractions. En fractions, il sera déchiré. Lui-même, il sait. Il fait le mal, il est là, il s'agite, il pense qu'il a le pouvoir. Quel pouvoir? Tu n'as aucun pouvoir à part ce que Satan t'a donné. Ce que l'Éternel a permis à Satan de te donner. L'Éternel, il a créé deux côtés. Soit vous êtes du côté de Hamashiach, ou soit vous êtes du côté de Satan. C'est comme ça que l'Éternel a créé. Il a créé le mal et le bien. La lumière et les ténèbres. Hamashiach, c'est lui qui est la lumière. Satan, c'est lui qui est quoi? Les ténèbres. Patrice Talon, il est du côté de qui? Satan. Belzébul. Caïn, qu'il a été menteur dès le début, dès sa naissance. Proverbe 15 et le verset 16. Il dit, mieux vaut peu avec la crainte de Yahweh qu'un riche trésor avec l'inquiétude. Il est inquiet. Patrice Talon est inquiet. Raison pour laquelle il a mis en exil tous les frères et sœurs qu'il appelle quoi? Ses opposants. Ok? On va voir encore le verset 17. Il dit, mieux vaut une portion de légumes avec l'affection. Ok? Au lieu de vous associer avec Patrice Talon, associez-vous avec des frères qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. On a quelques de nos frères qui nous suivent, qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ils sont au Bénin. Ils sont à Cotonou. Ils sont à